What's up les gars? Aujourd'hui je vais vous parler de mes cheveux parce qu'on peut faire une trousse avec. Je déconne. Bref, alors dans ma première vidéo je vous ai dit que je vous parlerai musique. Alors non, en fait pas du tout. Je vais pas du tout vous parler de musique parce que j'ai déjà un projet. En fait je vous réserve une petite surprise pour vous parler de musique. Donc je vous parlerai pas de musique. Mais non. Donc pour remplacer ça, je vais vous parler, faire un petit peu de psychologie. Non, je vais vous parler de la confiance en soi. Parce que je trouve que c'est vraiment un sujet très important. Et je vois beaucoup de personnes, que ce soit dans la rue, dans mes connaissances, qui n'ont pas du tout confiance en elles. Et je trouve ça dommage. Et j'aimerais vous en parler un peu et vous donner des conseils pour avoir un peu plus confiance en soi. Parce que je suis passée par là. Et à ce moment-là, j'aurais aimé moi aussi avoir des conseils. Et je n'en ai pas eu. Et je me suis débrouillée toute seule. Alors, pour commencer, la confiance en soi, c'est super important. S'aimer déjà. Donc si tu t'aimes pas, c'est sûr que tu n'auras aucune confiance en toi. Et le truc à ne pas faire, c'est idéaliser quelqu'un. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Il ne faut surtout pas idéaliser quelqu'un. Déjà d'une, ça te rabaisse. Tu te sens rabaissé par cette personne alors que peut-être que cette personne ne t'a rien fait. Mais le fait de dire ouais elle est plus belle que moi, ouais elle est plus intelligente que moi, non, dis pas ça. Elle a peut-être des atouts mais tu en as aussi, tout le monde a des atouts. Donc cette personne, elle est peut-être belle, mais toi peut-être que tu l'es aussi. Et pour certaines personnes, cette personne ne sera pas jolie et toi tu seras belle. Enfin c'est la vie quoi en fait, tu peux pas être belle ou intelligente pour tout le monde. Déjà aime-toi, et c'est le principal, aime-toi. Dis-toi que dans la vie, si tu veux réussir quelque chose, tu dois avoir énormément confiance en toi. Et je vous dis ça parce que vous avez vu mes cheveux, c'est vraiment une touffe énorme en fait. Voilà, c'est pas une perruque les gars. Et franchement l'été, ça donne chaud. Bon, pour en revenir à la confiance en soi, au collège, on s'est toujours moqué de moi par rapport à mes cheveux. J'ai vu en Picardie avant, maintenant je vis à Toulouse. Je vous l'ai pas dit dans ma première vidéo, mais je vous le dis maintenant, il n'est jamais trop tard. On se moquait toujours de mes cheveux. On m'appelait par différents surnoms, j'en ai même pas là en tête, tu vois. Ça fait que je les laissais jamais détachés. J'ai dû les laisser peut-être une ou deux fois détachés, de ma 6e à ma 3e, parce que j'avais en quelque sorte honte de mes cheveux, alors que j'aurais pas dû en fait. Mes cheveux, maintenant je les trouve magnifiques. Il y en a qui aiment pas et je le conçois. Il y en a qui voudraient pas du tout avoir mes cheveux et c'est normal. Enfin, vous galérez à coiffer ça tous les matins. Et je suis obligée de les mouiller et de les laver pour pouvoir les coiffer. Parce que tu les brosses à sec, ça te fait une crinière de lion. Enfin bref. Et au collège on se moquait de moi. Et oula, tout le monde putain, tout le monde idéalisait une fille avec qui je traînais. Et à côté, avec mes cheveux, avec certains de mes défauts, même si les personnes ne le pensaient pas, moi je me disais ouais les gens me voient comme de la merde et mes cheveux c'est de la merde. Alors que non. Et quand je suis arrivée à Toulouse, en fait j'ai pu petit à petit, pendant ma première année à Toulouse, je laissais pas vraiment mes cheveux détachés. J'aimais pas ça non plus, j'avais peur en fait qu'ici on se moque de moi autant qu'on s'est moqué de moi étant dans le Nord. Et finalement, j'ai des amis qui m'ont dit mais laisse tes cheveux détachés, c'est largement plus joli que de les laisser attachés. Et petit à petit, j'ai repris un peu confiance en moi. Et je me suis dit, de toute façon, la personne elle va pas aimer, ok, c'est pas grave. Moi si j'aime, c'est le principal. Et je vous dis, les filles ou les mecs, mais les gars, ouais je dis toujours les gars c'est pour tout le monde, hein. Vous sentez pas exclus, ça veut dire les meufs et les mecs. Donc les gars, franchement, aimez-vous comme vous êtes. Vous avez des cheveux comme moi ? Mais assumez-les. Vous aimez vous habiller, je sais pas moi, années 80, vous aimez vous habiller en mode, je sais pas moi, gothique. Faites-le, les gars, faites-le. Vous dites pas, ouais, je le fais pas parce que l'autre il va pas aimer. Ça veut dire qu'en fait, genre toi quand tu fais les boutiques, tu vas devant, je sais pas, un truc que t'aimes et tu te dis non, je l'achète pas parce que les gens ne vont pas l'aimer. Donc tu te retournes vers un autre article qui ne te plaît pas du tout de base, mais pas du tout, et tu te dis je vais l'acheter parce que eux ils vont aimer. Moi j'aime pas, hein. Je trouve que ça pète parce que eux ils trouvent que ça pète. Moi j'aime pas, mais je vais l'acheter comme ça au moins tout le monde dira que je suis jolie ou que je suis bien habillée. Non, tu veux être un peu plus forte. Tu dois t'assumer et tu t'en fous de ce que les autres disent. Vraiment la base des bases, c'est que toi, tu t'aimes comme tu es en fait. Et moi j'ai mis du temps avant de m'apprécier comme je suis et ça fait peut-être 2 ans que je m'apprécie. Je dis pas que je suis une bombe non plus,
faut pas abuser, je suis pas une bombe, mais je m'apprécie. Donc c'est vrai que je déconne beaucoup avec mes défauts, mais ça veut pas dire que je suis encore complexée, c'est juste qu'en fait, je rigole tout le temps. Et donc voilà, donc je voulais vous parler un peu des complexes et de la confiance en soi. Et de vous dire, ne pensez pas qu'une personne est meilleure que vous. C'est pas bon du tout en fait. Que ce soit pour le moral ou quoi que ce soit, c'est pas bon du tout. Et là on est en novembre les gars. Alors si vous commencez à déprimer par vos complexes, vous n'avez pas fini. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à surmonter tout ça. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les posez sur ma page Facebook, vous me les posez en commentaire YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Je vais pas vous dire de quoi on va parler la prochaine fois. Parce que ce sera une surprise. Avec moi, ce sera toujours des surprises parce que je ne saurai jamais à l'avance de quoi je vais parler. Et si je vous dis un truc comme pour la première vidéo où je vous dis que je parlais de musique pour finalement parler de psychologie, ça ne marchera pas. J'y arriverai pas quoi en fait. Donc je vais pas vous dire. Some niggas, some homies, say buffers and song forever like homie.